reprendront vie. Amen. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Amen. Ta terre peut avoir été asséchée. L'ennemi peut avoir asséché ta terre. Cette terre est là, mais elle est asséchée. Quoique c'est aujourd'hui que j'échangeais, je crois tout à l'heure en soirée, et je faisais savoir que on échangeait sur une question où je faisais savoir qu'en réalité, lorsque l'ennemi tue quelqu'un, lorsque Satan tue quelqu'un, c'est la dernière chose, la chose la plus facile et la moins productrice pour le royaume des ténèbres. Est-ce que je parle? Amen. Alléluia. C'est la chose la moins productive pour dire. C'est-à-dire tuer quelqu'un. Mais la chose la plus dangereuse que le royaume des ténèbres fait contre quelqu'un, c'est de rendre sa vie vile, inutile, en le vidant de ce qu'il a, en lui prenant la quintessence de ce qui fait sa richesse et le laisser en vie, en pleine errance sur la terre. C'est-à-dire de combattre sa destinée, de détruire son destin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le diable arrive à ça, il a réussi une très grande victoire que de tuer quelqu'un. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont vivantes, physiquement vivantes, mais leur terre a déjà été totalement et complètement asséchée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Sauf que pour toi, bien-aimé, la bonne nouvelle que l'Éternel m'envoie te communiquer, c'est que toute terre te concernant, qui avait été asséchée par l'ennemi, va reprendre vie. Amen. Ça se fera au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Ce sur quoi, ce soir, nous nous impliquons, est une réalité qui est au cœur de ce qui fait souffrir de nombreuses personnes dans la vie. Les destructeurs de destin. C'est une réalité qui est au cœur de ce qui fait souffrir de nombreuses personnes dans la vie. Les destructeurs de destin, c'est des personnes qui sont animées d'un mauvais esprit, qui, pressentant ce que pourrait devenir, ce que tu pourrais devenir plus tard, font usage de ruses et de stratégies démoniaques pour empêcher que tu le deviennes. C'est ça les destructeurs de destin. Ils pressentent ce que tu pourrais devenir plus tard. Et ils font usage de ruses et de stratégies démoniaques pour empêcher que tu deviennes plus tard la personne que tu es censé devenir. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes, même parfois quand tu arrives devant un homme de Dieu, qui a reçu la grâce de voir, à qui Dieu ouvre les yeux à un moment de voir ta personne, il peut te voir tel que tu es, et il te voit tel que tu devrais, et parfois il secoue la tête. Tel que tu devrais être, il secoue la tête. Parce qu'entre ta personne que Dieu lui montre et ta personne telle que tu es devant lui, c'est deux personnages différents. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Et il y a beaucoup de personnes qui se trouvent être dans cette condition-là. Le destructeur de destin n'est pas qu'un homme. Ce n'est pas qu'un homme ordinaire. Mais généralement, un destructeur de destin, c'est un envoyé. C'est une personne mise en mission contre toi depuis le royaume des ténèbres pour un objectif, avec pour objectif d'empêcher les plans glorieux de l'Éternel Dieu Tout-Puissant de s'accomplir dans ta vie. Amen. Le destructeur de quelqu'un, tu peux le voir en apparence. Le destructeur de destin, en apparence, tu le vois, c'est un homme ordinaire. Mais c'est une personne mise en mission. Est-ce que je parle? Amen. La personne est mise en mission. Elle est là. Et sa mission, je peux vous dire, la particularité des personnes qui sont des agents du diable, parfois affectés pour détruire le destin d'une personne, d'une institution, n'importe quoi, l'une des grandes particularités,
que le diable place en elles, c'est la patience. C'est quoi? Dites avec moi la patience. La patience. Elles peuvent être patientes. Elles peuvent, pour accomplir une stratégie, prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 10 ans. Elles savent ce qu'elles sont en train de faire. Et à chaque moment, ces destructeurs de destin poussent un pion. Le pion peut ne pas marcher, il retire, après il pousse un autre. Le pion qui marche, ça marche, il sait qu'il a gagné là-bas. J'espère que je suis en train d'enseigner quelque chose à quelqu'un. Alléluia. C'est j'allais dire, c'est le plus grand combat que l'humanité rencontre. Ceux ou celles qui sont là pour détruire leur destin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Je disais donc que le destructeur de ton destin n'est pas qu'un homme ordinaire, mais c'est un envoyé. C'est une personne mise en mission contre toi depuis le royaume des ténèbres, avec pour objectif d'empêcher les plans glorieux de l'Éternel Dieu Tout-Puissant de s'accomplir dans ta vie. Ne pas en avoir conscience, a fragilisé et a détruit de grands destins. Quand tu vis sans avoir conscience de ce qu'il peut y avoir contre toi, des destructeurs affectés depuis le royaume des ténèbres pour détruire ton destin. Quand tu vis sans avoir conscience qu'il peut y avoir des destructeurs affectés depuis le royaume des ténèbres pour détruire le destin de ton foyer. Quand tu vis sans avoir conscience que même dans ton affaire que tu as là et qui semble prospérer, tu peux avoir des destructeurs de destin qui sont envoyés depuis le royaume des ténèbres pour détruire ton affaire. Ça existe. Tous les employés ne viennent pas pour chercher le travail. Hello. Même dans ton entreprise, il peut y avoir des destructeurs. Ils sont arrivés parce que commissionnés pour que ça s'arrête, pour faire que ça s'arrête. C'est pourquoi lorsque tu vis, tu dois intégrer cette possibilité de ce qu'il y ait contre toi ou contre tout ce qui se rapporte à toi, des destructeurs affectés depuis le royaume des ténèbres, venus vers toi avec une mission. Détruire ton destin. Quelqu'un m'écoute. Alléluia. Détruire ton destin. Tu t'es marié, non? Le jour du mariage, tu as dit quoi? Alléluia. Amen. Ils viennent parler. Qui les a appelés? Toi-même. Ils sont là. Tu nous as dit de parler encore, non? On va venir voir. On va parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, les destructeurs de destin sont là. Ils sont là avec cette mission-là en eux. Ne pas en avoir conscience a fragilisé plusieurs et a détruit de grands destins. Mais ce soir, si l'Éternel Dieu, le Dieu du tout est possible, a insisté pour qu'on revienne sur cette question, c'est certainement parce qu'il est engagé à mettre fin aux manœuvres des destructeurs des destins. Il est engagé à mettre fin à leurs manœuvres dans ta vie et à rétablir ton destin tel qu'il a prévu pour toi. Amen. Dis Amen. Amen. Et tourne-toi vers ton voisin, dis-lui voisin. Voisin. Dis-lui voisin. Voisin. À compter de ce soir, l'Éternel Dieu Tout-Puissant fera de toi celui dont tu es censé être. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour véritablement s'attaquer à cette question des destructeurs de destin, vous devez d'abord commencer par aborder la vie en ayant conscience de la réalité selon laquelle si Dieu pourvoit à chacun des aides et des destinées, Satan, quant à lui, affecte aussi à chaque personne des destructeurs
de destin. Il y a deux grandes erreurs que les gens font. La première, c'est d'abord de ne pas savoir que tous ceux qui viennent vers eux, trois erreurs, trois. La première, c'est de ne pas savoir que tous ceux qui viennent vers eux ne sont pas pareils. La deuxième, c'est de ne pas savoir identifier qui est ton aide de destinée. La troisième, c'est de ne pas savoir pouvoir identifier qui sont tes destructeurs de destin. Ton aide de destinée, c'est la personne ou tes aides de destinée, c'est des personnes que le ciel a affectées sur la terre pour t'accompagner à la réalisation de ton destin. C'est des personnes que tu ménages de manière particulière. Quand ton aide de destinée arrive, il faut que tu sois suffisamment spirituel pour comprendre que l'homme-ci, j'ai connu des hommes, mais l'homme-ci, ce n'est pas un homme ordinaire. Amen. La femme-ci, j'ai connu des femmes, mais celle-ci n'est pas une femme ordinaire. Voici l'aide de ma destinée. Celui-ci qui vient devant moi comme un ami n'est pas un ami. Il est une aide de ma destinée. Celui-ci qui se présente à moi comme un patron n'est pas qu'un patron comme les autres patrons. Mais celui-ci, pour moi, peut-être pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, il est une aide de la destinée. Lorsque tu as compris ça, c'est à partir de ce moment que tu commences à déployer une certaine manière de te comporter, une manière de te comporter vis-à-vis de cette personne, de manière à ce qu'elle-même de son côté commence à relâcher dans ta vie, alléluia, ce que le ciel a prévu te donner à travers elle. Amen. J'ai enseigné ça ici une fois, parlant du cas de Joseph et de Potiphar. Potiphar était apparemment son patron. Mais lorsque Joseph est arrivé chez Potiphar, il a eu la sensibilité spirituelle pour comprendre que celui-ci n'est pas pour moi seulement qu'un patron. Mais celui-ci, c'est une aide de destinée. Avec lui, je dois avoir une attitude particulière. C'est pourquoi lorsque tu as compris que telle personne est ton aide de destinée, parfois il peut arriver que cette personne est même chiante. Tu baisses la tête. Cette personne fait ceci, tu acceptes. Elle fait cela, tu acceptes. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la personne qui est ton aide de destinée, le diable peut l'influencer. Comme le diable peut aussi t'influencer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut que tu sois spirituellement suffisamment éclairé pour comprendre que non, même dans ce qu'il fait là, peut-être que c'est le diable qui veut l'influencer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu auras des aides de destinée. Mais à côté de ça, bien aimé, il y a aussi ce que le diable envoie. Il envoie des destructeurs de destinée. Et ceux-là, ils sont plus nombreux. Et tu les trouveras partout. Parce que même dans ta propre famille, il peut y avoir des destructeurs de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Gloire et gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je disais donc que si Dieu pourvoit à chacun des aides de destinée, Satan, quant à lui, a fait à chaque personne des destructeurs de destin, qui, malgré qu'ils aient l'apparence des personnes physiquement constituées, sont en réalité des esprits mis en mission pour soit stopper, détourner, briser ou tuer les rêves que Dieu a pour vous. C'est leur mission. Ils sont là, mis en mission, depuis le royaume des ténèbres, pour stopper les rêves que Dieu a pour vous. Pour briser les rêves que Dieu a pour vous. Pour tuer les rêves que Dieu a pour vous. C'est leur mission. Et s'ils arrivent à le faire, ils diront mission accomplie. Écoutez-moi très bien.
Ils diront mission accomplie. Ils diront mission accomplie. Et effectivement, ils auront accompli leur mission. Parce que la personne restera en vie. Mais sa vie sur terre là ne sert à rien. Puisque le but pour lequel Dieu l'aura créé serait vil. C'est pourquoi j'ai commencé l'enseignement en disant que, alléluia, la chose la moins utile à Satan et à ses agents, c'est de tuer quelqu'un physiquement. Ça vous surprend un peu que je le dise. N'est-ce pas? C'est la chose la moins utile au royaume des ténèbres. Non, c'est de prendre ce que la personne a. Puisque le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien, mais il a aussi ses adeptes à qui il doit donner. Mais comment tu dois donner si tu n'as rien créé? Il faut bien que tu prennes quelque part pour donner au tien. Il faut bien qu'il prenne et il donne. Et il prend donc à ceux-là qui n'ont pas su combattre le combat que vous allez combattre ce soir. Amen. Oh, ta manière de répondre là. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus-Christ. Yes. Qu'est-ce que je fais comme ça? Amen, amen, amen. Amen. Gloire et gloire à Jésus-Christ. C'est donc pourquoi je vais encore te demander de parler à ton voisin. Dis à ton voisin, voisin. Dis-lui, voisin, en le touchant. Prends garde. Prends garde. Parce que les rêves de Dieu pour toi vont certainement attirer sur toi les destructeurs de destin. Amen. Dieu a des rêves pour toi. C'est peut-être toi qui ne le sais pas. Et Dieu a de très grands rêves pour toi. Et les rêves que Dieu a pour toi vont nécessairement attirer contre toi les destructeurs de destin. Amen. Ils vont certainement attirer contre toi les destructeurs de destin. Je dis bien pour tout. Donc ne cherche pas seulement à ta propre personne. Je dis pour tout ce qui te concerne. Même jusqu'aux églises. Dites Amen. Amen. Même nous avons les destructeurs des destins. Parce que tout ce qui existe a un destin. Et si c'est Dieu qui l'a fait, Dieu a un plan. Et dans ce plan-là, le royaume des ténèbres connaît. Le royaume des ténèbres cherche jusqu'à connaître. Et quand il connaît, il met sa stratégie en place. Hello. C'est pourquoi parfois je suis amusé. Permettez, je veux un peu amener la chose que vous comprenez mieux. Je suis parfois très amusé. Qui regarde souvent Facebook comme moi? Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis souvent amusé quand je vais sur Facebook. Pas souvent, je suis même très amusé. Je crois qu'aujourd'hui même il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rire sur Facebook. Amen. Amen. J'ai regardé Facebook, je regarde, et il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Et qui me fait trop rire. Je vois comment des petits jeunes qui se débrouillent. Vraiment. Je ne dis pas, je ne me moque pas d'eux. Hein. Je vois les jeunes qui se débrouillent. Comment ils prennent de très belles photos. Avec des voitures. De belles voitures. Amen. Dans des beaux appartements. Dans des bonnes positions. En train de manger dans des grands restaurants. Dis Amen. Amen. Et tu entends leur langage. En fait, ils ont tendance à parler comme s'ils ont réussi. Et c'est comme s'ils cherchaient à épater les gens. Et j'ai entendu parfois, il y a souvent ce qu'ils appellent, ou c'est les clashs, ou c'est quoi, entre eux là. Amen. Où ils ont tendance à clasher, voilà, ils appellent ça clasher. Et telle personne veut montrer qu'il en a plus que l'autre, qu'il est plus grand, qu'il est plus riche. Quand je reste comme ça, je ris. Je ris pourquoi? Parce que depuis que je fouille souvent Facebook et que je regarde, honnêtement, je lève ma main droite au ciel. Je n'ai vu aucun vrai riche montrer sa vie sur Facebook comme tous ces petits jongleurs. Je ne suis même pas sûr que les voitures et autres qu'ils présentent, ce sont leurs voitures.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ça m'a amusé parce que, plus amusé, parce qu'il y a quelque temps, on aurait arrêté, interpellé la police d'un pays africain, aurait arrêté un qui est très présent sur les réseaux sociaux. Il montrait qu'il a beaucoup d'argent. On l'a interpellé pour lui demander l'argent que tu présentais là vient. Et alors, selon les informations, il aurait seulement emprunté ça chez quelqu'un pour présenter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ça m'amène à quoi? Pour vous faire comprendre quoi? Bien-aimé, quand tu as conscience, et c'est justement eux, ils n'ont pas conscience. Les vrais riches, tu ne les vois pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont conscience que là-bas, si je montre mes acquis, je vais activer contre moi quoi? Les destructeurs de mon destin. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Bien-aimé, les destructeurs de destin sont réels. Dis encore Amen. Amen. L'autre volet sur lequel, surtout à ne pas négliger, c'est que l'esprit destructeur de destin peut se saisir de celui dont il veut détruire le destin. Alléluia. Pour qu'il s'auto-détruise lui-même. L'esprit destructeur du destin de quelqu'un peut se saisir de la personne elle-même dont il veut détruire son destin pour que ce soit lui-même qui s'auto-détruise. C'est-à-dire il commence à poser des actes qui vont l'aider à se détruire. C'est-à-dire il commence à poser une succession d'actes. Tu le regardes comme ça, tu dis, mais est-ce que la personne, si l'homme, si c'est même ce qu'il fait, amen, mais il le fait quand même. Même quand tu lui parles, il ne t'écoute pas. Pourquoi? Parce que l'esprit là a fini par le saisir. Et ça l'amène à s'auto-détruire. Sinon, comment comprendre? Certaines personnes, il peut toucher son salaire. Dès qu'il touche son salaire, s'il touche par exemple son salaire, je le 30, je dis n'importe quoi. Alléluia. Du 30 jusqu'au 5 ou jusqu'au 6. Il est en boîte de nuit, boîte de nuit, boîte de nuit, boîte de nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? À partir du 10. Alléluia. Amen. On te dit qu'il avait eu à toucher 5000. Est-ce que je parle? Amen. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent comme ça. C'est-à-dire, il y en a même, j'en ai connu un, pour ne pas parler. J'en ai connu un à Douala. Que Dieu me pardonne. La seule fois où moi j'ai bu jusqu'à... J'ai commencé à boire. Que Dieu me pardonne. Hein. Alléluia. La seule fois où j'ai bu jusqu'à 11 heures. C'est-à-dire j'ai commencé la veille à 17 heures. Personne, tous ces gens-là ouvrent seulement les yeux, mais les personnes connaissent pas l'autre là. Alléluia. Jusqu'à 11 heures. Et à 11 heures, j'étais à la rue de la Joie en train de boire. Et on avait fait tout Douala. On avait fait... on avait commencé en Kololo. On a continué au niveau de... presque vers... Après, il y a Salaba, en haut là-bas. Dans le village au fond là-bas, comme ça. Après, on est descendu à Bali. Après, on est allé à Porte Jaune. Après, Porte Jaune, c'est à quoi? Après, on a quitté Porte Jaune pour aller à la rue de la Joie à Dedo. On a fini là-bas à 11 heures. Et c'était financé par une seule personne. Le type là est capitaine dans l'armée. Et quand il a financé comme ça, je crois la semaine d'après, c'est lui qui dit, regarde, donne-moi 5000 là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça qu'il faisait. On s'est séparés comme ça. C'est pour... Je dis qu'il boit jusqu'à vomir. Il dit qu'on boit encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la semaine qu'il suivait, il te dit que, regarde, donne-moi 5000 là, c'est chaud. Quand il a fait... Et c'est comme ça jusqu'à la fin du mois. Pourquoi? Il y a un esprit sur lui pour s'auto-détruire. Le jour là, on buvait, à un moment tu lui dis, bon là je paye, il dit que je t'ai demandé, j'ai l'argent, il va dire, mais tu as quoi, tu as rien. Il dépense. C'est comme s'il y a un esprit qui est en train de l'animer. Bien-aimé,
cet esprit-là ne te saisira. Amen. Ce mauvais esprit ne te saisira pas. Amen. Je dis que ce mauvais esprit ne te saisira pas. Amen. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je disais donc l'autre volet, à ne surtout pas négliger, bien aimé, c'est que l'esprit destructeur de destin peut se saisir de celui dont il veut détruire le destin pour qu'il s'auto-détruise lui-même.